toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour parler des admissions après un bac+2 à l'ISEN Ouest. Donc on va parler principalement de trois aspects. Un aspect troisième année en bachelor, une année également dans le cycle ingénieur par voie en formation initiale, et puis un autre aspect qu'on développera en particulier avec les étudiants qui se présentent ce soir, qui est le cycle ingénieur par l'alternance. Donc on travaillera, enfin on vous exposera un petit peu comment se passent les études d'ingénieur avec sous statut apprenti. Pour en parler, on a la chance d'avoir avec nous Noémie, Elias et Alan, qui sont étudiants tous les trois en 4e année, donc ce qu'on appelle CIPA 4. Bonsoir, madame, messieurs. On est également... oui, bonsoir Noémie, c'est tout à l'heure, tout fonctionne bien a priori. Dominique Paul, qui est responsable des admissions 3e année, donc l'homme de la situation, qui va vous présenter les différentes possibilités pour rentrer à l'ISEN. Bonsoir Dominique. Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si ton micro est très, très bas. Oui, on m'entend. Ça va, mais ça va. Tu peux parler un petit peu plus fort ou... Oui, je vais parler plus fort, pas de problème. C'est bon? C'est mieux? Tu peux rapprocher. Oui, très bien. Parfait. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Les questions du chat, on va y répondre. Vous pouvez les poser à n'importe quel moment. On essaiera d'y répondre par oral, de manière à ce que justement tout le monde puisse profiter, et puis les personnes qui sont en replay puissent également profiter, si elles n'ont pas accès au chat, des différentes réponses. Alors pour commencer, et puis si vous avez des questions aussi à nos étudiants, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous exposer sans langue de bois comment se passent les études. Voilà le projet. Dominique, tu vas découvrir la présentation au fur et à mesure. Mais donc n'hésite pas à me solliciter si tu as des interrogations sur le déroulé. Tu as la main normalement sur la présentation avec les petites flèches de ton clavier. D'accord. Bonjour, rebonjour. Donc, moi, je vais vous parler de l'admission après un bac+2, donc étudiant, apprenti ou bachelor. Donc, alors, c'est bon, ça fonctionne. Donc, l'ISEN Ouest, pour ceux qui ne connaissent pas, est une école en 5 ans. Donc, au point rouge, c'est que vous voyez les sites sur lesquels il y a les 5 ans. Et les 2 points bleus ne vous concernent pas, mais ce sont les cycles où il y a les années 1 et 2. Hein. Donc, en admission parallèle, vous pouvez postuler suivant les sites sur Brest, sur Nantes et sur Caen. Hein. Donc, on est une école qui est aussi un groupe d'écoles présents dans les Hauts-de-France et dans la Méditerranée, mais l'ISEN Ouest est quand même indépendant dans toute la partie ouest de la France. Donc voilà les sites. Donc vous, c'est Brest, Nantes ou Caen qui vous intéressent. Donc Brest, école de 1994. Nantes a été construite il y a à peu près 3-4 ans, donc sortie de terre dans un grand campus très agréable. Et puis Caen, la première pierre sera mise normalement en mai, et donc pour 2026, normalement une école toute neuve au centre de Caen. Hein, pour ceux qui dans un cadre super agréable. Mais les fondations sont déjà en place. Mais les fondations sont déjà en place. Voilà, la première pierre, hein, je n'ai pas dit fondation. Hein. Non, mais les étudiants sont déjà aussi sur le campus. Oui. Ah oui, d'accord. Il y a déjà 4 ans d'études de fait. Ah oui, ils sont déjà depuis 4 ans, oui. Ils ont des beaux locaux d'ailleurs au MO qui sont hyper agréables et des locaux ultra modernes. Hein. Donc, pour présenter l'ISEN du point de vue, on va dire, accréditation, on dépend du MESRI, donc ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie et de l'Innovation. La conférence des grandes écoles, et on est aussi habilité Erasmus+. Voilà. Donc, ce sont les logos qui vous intéressent, c'est-à-dire que quand vous rentrez à l'école,
avec un bac+2, donc vous allez faire 3 ans à l'école, vous allez être avec un bac+5 en sortant, validé par l'État. Voilà, on est en progression. Malgré le Covid, on continue à progresser en termes d'étudiants. Donc, il est normal que Nantes, qui est plus jeune et qui n'a pas encore les 5 ans, soit un peu avec moins d'étudiants au reste, mais ça progresse tranquillement. Alors, que fait-on à l'école? Pendant les 2 premières années, vous avez eu une solide formation en sciences et numériques. On va la compléter en 3e année ou dans n'importe quel cycle, de façon à ce que vous puissiez faire à peu près tous les domaines qui vous sont présentés, les grands thèmes qui vous sont présentés, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la technologie de santé, etc. etc. Vous allez donc, quand on parle de numérique, on ne parle pas simplement d'informatique, mais on parle aussi de réseau. Voilà, donc après un bac+2, vous pouvez intégrer 3 formations à l'école. La formation par alternance, qu'on appelle nous les SIPA. L'ingénieur, donc là, il vous faudra une entreprise. On pourra vous détailler le cursus avec 6 semaines, 6 semaines. Une formation ingénieur initiale en cycle généraliste ou biologie ou informatique. Donc là, ça dépend vraiment de votre cursus initial. Si par exemple vous avez fait un IUT mesure physique, il serait souhaitable d'aller en formation généraliste. Si vous avez fait beaucoup d'informatique, vous pouvez éventuellement intégrer les SIA. Et puis un bachelor technologie hardware que vous pouvez intégrer en bac+2 de façon à valider un diplôme en bac+3. Donc maintenant, après un bac+2, vous avez 3 cursus que l'on privilégie. Alors, tous les dossiers sont étudiés. Donc, nous, ce que je vais présenter ce soir, ce sont les cursus, on va dire, les plus courants. Après, il peut y avoir des licences universitaires un peu particulières que nous ne connaissons pas, mais nous étudions les dossiers quand même attentivement. Donc, après une CPGE, vous passez le concours puissance alpha CPGE. Après, normalement, après un but 2 ou 3 ans ou une prépa TSI, vous pouvez intégrer un dossier et entretien. Et après un BCPST, dossier plus entretien, éventuellement pour rentrer en BIOST 3. Après, vous êtes libre de rentrer, vous postuler dans la filière de votre choix. De toute façon, peu importe la filière que vous choisissez, c'est un tronc commun. Vous aurez juste quelques notions de spécialité qui fait à peu près 25% du cursus. Et ensuite, vous pourrez choisir toutes les spécialités de l'école. Je précise dès à présent que les spécialités sont choisies sans numerus clausus. C'est-à-dire que ce qui vous plaît, vous le ferez. Alors, ensuite, quand vous voulez rentrer par alternance, vous pouvez, après et ont suivi des cours de prépa, vous avez un dossier, un entretien. Après un bachelor ISEN technologie hardware, donc on en a parlé, vous avez un bac+3 et vous entrez en alternance. Ou après un but 2 et 3, un dossier TSI, c'est exactement le même processus qu'en filière classique, mis à part que vous passez par l'alternance. Et après, une 2e année à l'ISEN. C'est-à-dire après 2 années de prépa. Alors, à chaque fois, pour l'alternance, c'est un dossier et un entretien. En technologie hardware, donc après un BTS ou un bac+2, on étudie votre dossier et vous rentrez donc sur dossier plus entretien. Alors, l'entretien, c'est un entretien de motivation. Donc, il faut savoir, nous, on veut savoir si votre projet est cohérent par rapport à la formation que l'on va vous donner. Donc, par exemple, en bachelor technologie hardware, on verra si ça correspond ou à votre formation initiale ou à votre, votre souhait. Donc,
que fait-on dans ce bachelor? On essaie de concevoir, de vérifier et de maintenir des technologies en état. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir tout à l'heure s'il y a besoin. Le programme, donc 90 heures de mathématiques et d'humanité anglais, donc 45-45. L'électronique, 120 heures. L'informatique, 120 heures. Le projet système complexe, 90 heures. Donc ça, c'est un projet. Et puis, en entreprise, 365 heures. D'accord? Le semestre 6, donc moins de cours, mais par contre, beaucoup plus en entreprise. Donc, en fait, il faut comprendre que quand vous allez vers la filière alternance ou bachelor, eh ben, la première année, plus vous allez grimper dans les années, moins il y aura de cours et plus il y aura d'entreprises. Donc, le salaire pour un bachelor est à peu près entre 1 700 et 2 000 euros net par mois, après un bachelor. Donc, dans quoi vous pouvez travailler? Aéronautique, transport, robotique système ou l'environnement, énergie. Les cours d'environnement seront présents à peu près dans beaucoup de formations. En formation initiale, là, c'était la formation, on va dire, historique de l'école. C'est ou après un concours de CPGE ou un dossier. Il ne faut pas hésiter à faire un dossier. D'accord? Ouais, peut-être que tu peux développer un peu plus, Dominique. Il n'y a qu'une slide sur cette voie-là. D'accord. Il n'y a qu'une slide. D'accord. Donc, en fait, après une CPGE, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous avez le choix de passer le concours. Si vous le passez, vous le passez. Et puis, on voit si vous le réussissez. Ou alors, vous faites un dossier, vous n'êtes pas inscrit au concours, et vous faites un dossier d'admission parallèle à l'école, donc en Bac+2. Donc, à ce moment-là, j'étudie votre dossier et je vois si votre niveau et votre motivation est suffisante. La plupart du temps, je ne fais pas d'entretien, et si mes collègues ou moi on a un doute, il se peut qu'on complète le dossier par un entretien. Hein, mais ce n'est pas une obligation, alors qu'en SIPA, c'est obligatoire. D'accord. Après, il peut y avoir des BTS, des DUT, pardon, des buts qui viennent pour comment présenter ce dossier. Il peut y avoir aussi des BCPST pour lesquels on n'a pas de concours. Donc, elles sont, ces étudiants-là sont obligés de faire un dossier d'admission parallèle. Alors, l'admission parallèle, ça peut être de toutes les CPGE, aussi bien PT, PSI, MP, PC ou PSI. Ou MP2I, même maintenant aussi. En cycle par alternance, là, l'alternance, depuis quelques années, on va dire, suit une loi exponentielle, hein, on peut dire ça, que vraiment, il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent à faire de l'alternance. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. Il faut savoir que ce n'est pas évident non plus d'alterner entre les périodes, on va dire, académiques et les périodes en entreprise. Hein. Donc, c'est un choix personnel et donc l'entretien nous permet d'évaluer, même si l'étudiant académiquement est très bon, de savoir s'il est apte à travailler dans une entreprise. C'est de plus en plus recherché, hein, même au niveau Bac+5. C'est pour ça que j'ai mis le petit slide sur les Bac+5. On a souvent l'impression que c'est réservé au BTS ou au BUT, etc., ou aux licences pro. Non, en fait, le Bac+5, c'est une formation qui est devenue classique en alternance, en fait.
Donc voilà. Donc l'alternance en 5e année aussi est très développée à l'école, hein, mais c'est pas la même chose en fait. Hein, c'est pas la même Alors, chose. Mais c'est Jet demande dans le chat la différence entre l'alternance et l'apprentissage. En fait, l'apprentissage, c'est une forme d'alternance, on va dire. Il y a deux types d'alternance. Il y a l'alternance sous format de contrat de professionnalisation. Ça, c'est en général en dernière année. Ça dure 1 an. Et là, ce dont on parle, c'est de l'apprentissage. C'est un contrat d'apprentissage qui dure 3 ans, tout le cycle ingénieur, en fait. Excuse-moi, Dominique. Non, mais voilà. Donc, il faut savoir que donc, le nombre d'apprentis ingénieurs en France est en train de monter beaucoup, mais comme partout, en fait. Donc, par contre, tous nos étudiants qui sortent avec le diplôme par alternance, en fait, c'est un diplôme validé par l'État, comme je l'ai dit au début, validé par la commission d'éthique des ingénieurs et de la conférence des grandes écoles. Donc, l'apprentissage, c'est un autre monde, c'est-à-dire que beaucoup plus mature. Hein, vous travaillez en entreprise, vous avez un responsable à l'école, un responsable en entreprise. Donc, vous devez pouvoir pouvoir supporter les deux, en fait. Hein. C'est passer de l'école à l'entreprise, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, c'est un choix et quelque chose qui se passe en général très bien. Vous avez, comme vous devez valider votre diplôme d'ingénieur, vous avez une expérience à l'international à faire aussi. Donc, vous devez partir à l'international pendant, on va dire, un semestre, on va dire, mais c'est 3 mois hein, à peu près. Et puis, par contre, l'insertion professionnelle, étant donné que vous êtes déjà dans l'entreprise, ne pose pas de problème. Donc, les cours d'apprentissage sont différents parce que, en fait, vous faites un petit peu de TP, mais moins à l'école, parce que de toute façon, vous faites des choses pratiques, vous faites plein de projets dans votre entreprise. Hein. Donc là, vous apprenez beaucoup en entreprise, et nous, on complète cette formation avec des apprentissages fondamentaux, et plus vous allez dans les années donc 4 et 5, moins vous avez de cours et de plus en plus de pratiques. Donc, voilà les filières qui permettent d'avoir une admission par apprentissage, hein, formation. Donc, on a parlé des buts 2 ou 3. Donc, GE2I, mesures physiques, réseau, télécom et info. Le BTS prépa. Donc, il y en a 6 en tout. Les CPGE, donc les filières de CPGE, MP, je redis, PC, PSI, MPI et aussi les PT, les TSI, ATS et bien sûr toutes nos prépas intégrés. Et puis, on a dit les cas particuliers. Donc, n'hésitez si ça correspond, eh ben, vous serez convoqué à un entretien. Si ça ne correspond pas, eh ben, on vous indiquera pourquoi ça ne correspond pas et peut-être qu'une autre formation à l'intérieur de l'école vous correspondrait mieux. Donc, l'avantage, c'est que l'étudiant est rémunéré avec un contrat d'apprentissage et tous les frais de scolarité sont rémunérés, sont payés par l'entreprise. Les évaluations contrôle continu, vous êtes en petite promotion, donc plus le cours, plus la promotion sera petite, donc il se peut qu'il y ait des groupes, même à l'intérieur de la promotion. Les cours que l'on dispense sont semblables aux cours du cycle, on va dire, généraliste classique. Et puis, les formateurs sont les mêmes. Hein, les enseignants qui enseignent à l'école enseignent aussi dans la filière par apprentissage. Ce qui est obligatoire aussi, c'est valider le TOEIC 785, une LV2 possible, et par contre l'international obligatoire. Je mets aussi que vous voulez une formation ingénieur solide, donc du coup, il faut impérativement que vous ayez
des cours de formation humaine, économique et sociale qu'on appelle la FHES chez nous. Vous n'avez pas fait les 2 premières années à l'école, ou alors vous êtes en prépa intégrée à l'école. Vous passez de suite avec le statut, on va dire, statut d'entreprise. Donc, c'est vraiment un gros avantage, 600 heures de cours et 850 heures de pratique. Donc, il me semble que c'est une base de 35 heures par semaine. Les cours ne dépassent pas 35 heures et le travail en entreprise non plus. Vous avez aussi, tous nos étudiants en apprentissage sont des étudiants de l'école, comme en filière, on va dire, générale. Donc, vous avez accès au BDE, vous avez à régler la CVEC et vous avez la possibilité d'aller vers les alumni et de cotiser pour les alumni. Donc, alternance entre 6 et 8 semaines de cours, 6 et 8 semaines académiques. Voilà. Donc, plus l'étudiant, c'est un étudiant salarié, c'est pas un stagiaire. Donc, le salarié a des devoirs dans l'entreprise. Je prends un exemple. On ne s'absente pas de son travail sans prévenir ou pour une raison médicale ou autre, sans prévenir la personne. À l'école, c'est pareil. Quand vous êtes absent, vous devez ou avoir un certificat médical ou fournir des choses. C'est le droit du travail qui s'applique sur les étudiants. Et donc, je parlais tout à l'heure de 2 tuteurs, un en entreprise, un à l'intérieur de l'école. Vincent, il y a une question. Oui, alors Alicia pose une question. L'alternance dure entre 6 et 8 semaines pour le bachelor comme pour le cursus ingénieur. Le rythme est un peu différé. On avait, alors on pourra revenir sur la slide peut-être, Dominique. Oui, c'est indiqué. Mais grosso modo, c'est la moitié du temps. C'est un peu plus de la moitié du temps en entreprise, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus vous allez aller dans les... voilà. Donc, voilà. Donc, en entreprise, vous voyez, vous avez 455 heures en entreprise et le reste, c'est un peu plus de 50% en entreprise. Alors, le rythme, en fait, plus vous allez monter dans les années, plus la période académique risque d'être courte et la période en stage, donc à l'intérieur de l'entreprise, va être grande. Donc, je vous dis 6-8 semaines, c'est au début, c'est en première année. Vous voyez qu'ici, dans le S6, donc le deuxième semestre. La deuxième année. C'est la fin de l'année, en fait. Le bachelor dure 1 an. Voilà. Enfin, votre troisième année, vous la durez 1 an. C'est le deuxième semestre, il se fait quasiment entièrement en entreprise, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a répondu à votre question, Alicia. Okay. Très bien. Hop, on peut reprendre. Alors, dis-moi ça. Voilà, donc on en était à cette slide-là. Voilà, donc j'avais parlé de 2 tuteurs, un académique et il faut que ça se passe bien dans les 2. Mais en général, les étudiants sont motivés dans ces filières-là. Il n'y a pas de trop de soucis. Donc, voilà, donc vous allez grimper en compétences. Technicien supérieur, normal. Assistant ingénieur en CIPA 4, ce qui est l'équivalent des M1. Et puis, CIPA 5, M2, chef de projet, spécialisation. D'accord? Donc, plus vous allez monter en compétences, plus vos responsabilités seront importantes. Voilà, donc vous avez à peu près ici un découpage de périodes en entreprise
et de période académique. Ce n'est qu'un calendrier, c'est pour vous expliquer à peu près la situation, mais vous constatez que c'est à peu près moitié-moitié. Et puis, bien sûr, le tuteur académique, il y a un tuteur académique qui vient vous voir dans votre entreprise. Donc, voilà la formation par SIPA 3. Hein. Donc, vous voyez qu'au début, vous avez formation pour l'ingénieur 120 heures, électronique physique 60 heures, humanité 90 heures, et en alternance, vous avez 525 heures. D'accord? Donc, vous voyez que vous passez plus de temps en entreprise, beaucoup, plus que par rapport à l'école. Et dans le S6, c'est à peu près pareil, hein, avec encore 490 heures. Donc, vous allez passer beaucoup de temps en entreprise et par contre, les périodes d'école sont assez denses. Et puis, vers où vous orientez, et bien là, vous avez la possibilité de faire les 15 domaines professionnels. Donc après, je répète, sans numerus clausus. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un domaine professionnel qui vous plaît, vous le ferez. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a marqué adaptation permanente. Nous, on est une école qui est très très dynamique, hein, très vivante, et qu'on n'hésite pas, s'il y a les entreprises nous remontent des domaines professionnels dont elles auraient besoin, s'il y en a plusieurs, ben, on peut ouvrir une branche de ces domaines professionnels. Donc, tout se passe par crédit ECTS, comme vous avez fait dans le supérieur. Et puis, vous validez un projet FHS, vous validez un projet de fin d'études, vous avez votre TOEIC niveau 785 et vous avez fait l'international 3 mois minimum. D'accord? Donc, pour valider, si vous validez tout ça, vous validez votre formation en ingénieur et vous êtes un bac plus 5. Alors, on a la question d'Emmanuel qui demande si après un BTS SN option prépa, quelle possibilité parmi les 3 formations de l'ICN SVP? En général, après un BTS prépa, on va en SIPA ou en bachelor. Oui, je conseille fortement ces deux filières qui correspondent vraiment à votre formation. Et vous êtes même avantagé parce que les BTS, vous avez déjà fait des stages en entreprise, donc vous avez déjà vu les entreprises. Donc, vous avez un pied dedans. Hein. Donc, je vous conseillerais ce qu'a dit Vincent, c'est-à-dire la formation par apprentissage, SIPA ou le bachelor. Donc, le recrutement, c'est bien sûr être titulaire d'un diplôme Bac plus 2, de compléter le dossier pour le 12 mars, validation de candidature par le jury, et puis après, il faut signer un contrat d'apprentissage avant la rentrée. Hein. Donc, je crois, alors, bien sûr que vous pouvez avoir des noms d'entreprises que vous connaissez, hein, mais il se peut aussi que vous ayez, qu'on puisse des fois vous aider à trouver des apprentissages. Ne comptez pas complètement sur nous non plus, hein, c'est un travail, il faut que ça vous plaise, donc c'est pour 3 ans, donc il faut que ça vous plaise, donc il faut trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, donc vous voyez que, alors on ne va pas dire qu'on est quand même sur toute la France, mais on est quand même bien répartis avec les entreprises d'accueil. Mais on voit que ce sont souvent des pôles où il y a des grosses villes.
Les chiffres sont les chiffres officiels. Donc, vous avez vu un acronyme qu'on appelle ESPIG, Établissement supérieur privé d'intérêt général. Donc, ces chiffres-là nous sont contrôlés par l'État. Donc, nous, on met les chiffres qu'on nous remonte. 98%, le taux d'insertion 5 mois après la sortie. En général, les 2%, c'est des gens qui continuent en thèse, qui continuent leurs études après l'école. Et puis, vous voyez qu'on est... Et juste, Dominique, et c'est 100% pour les SIPA. Ouais, oui, pour les année. Bien sûr, oui, 100% pour les SIPA, parce qu'ils sont déjà en entreprise. De toute façon, oui, je parlais de filière générale, enfin de filière sans apprentissage. Mais apprentissage, oui. Et puis 94% en région, ça a beaucoup changé quand même depuis le Covid. Bon, je ne sais pas si ceux qui ont un bac plus 2 voient le un an après la sortie, mais il y a une petite modification de salaire quand même entre le bac plus 2 et le bac plus 5. Vous ne regretterez pas de vous être investi 3 ans supplémentaires, parce que là, c'est à vie, quoi. Votre diplôme est valable à vie. Donc là, les domaines, le campus de Nantes, très agréable, vraiment très agréable. Ciel bleu tout le temps, bâtiment neuf, pelouse verte tout le temps. Donc c'est une ville très agréable. Il faut vraiment un endroit qui est sympathique. Le campus de Brest, donc ça c'est le campus historique, on va dire, au centre de la ville, urbain. On se loge facilement autour. On est près de l'aéroport, près de la gare, près des trajets de bus. Donc, pas de souci. Et Caen, donc là, pour l'instant, je crois que c'est une photo du Moho, là, non? Je crois qui est là. Donc, à gauche, ouais. À gauche, c'est le Moho, et à droite, c'est le bâtiment que la région est en train de construire pour nous. Exactement. Qui nous sera livré à la rentrée 2025. Donc, du coup, donc ce sera un beau bâtiment. Hein. Et puis Caen, c'est une ville agréable aussi. La vie étudiante, donc bon, en général, vous venez déjà d'être étudiant, mais là, quand vous quittez un BTS, quand vous quittez un lycée, hein, là, vous allez rentrer dans une école. C'est pas la même vie, ça bouge. C'est agréable. Ceux qui sont venus aux portes ouvertes ont vu que cette année, on a un super BDE qui est très tonique. Donc, et il y a plein de clubs à l'intérieur de l'école. Et donc, vous pouvez en faire partie, que vous soyez en apprentissage ou en filière générale. Nous sommes à disposition. Et puis, peut-être que les étudiants qui sont là vont pouvoir compléter mes propos. Évidemment, on va solliciter nos 3 étudiants. Alors, Alicia pose une question. Est-ce qu'il est possible de suivre des cours à Brest, d'être dans une entreprise à Rennes, Paris ou Caen, par exemple? Je pense qu'Alicia est plus intéressée par le bachelor, mais... Bien sûr. Dominique? Oui, bien sûr. Ah oui, il y a Elias qui répond très bien. Donc, bien sûr, oui, il y a l'obligation d'être dans la ville de l'école. Eh bien, on va peut-être commencer par Noémie. Un petit témoignage de ton parcours, Noémie, nous éclairerait un petit peu. Tu es actuellement en 4e année, ce qu'on appelle SIPA 4. Donc, tu as fait 1 an d'alternance déjà, enfin 1 an et demi. Tu as choisi d'aller dans le domaine professionnel développement logiciel. Et auparavant, tu as fait un bac S et tu as fait Alors, tu vas nous dire ton parcours. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, avant d'intégrer la formation SIPA, j'ai fait un BTS SEO, service informatique aux organisations, du coup, à Charles de Foucault à Brest. À savoir que c'est pas forcément... Enfin, je n'ai pas fait de prépa. Du coup, pour moi, c'était vraiment un tout début. C'était la première fois, je crois, qu'on prenait des étudiants de mon BTS pour intégrer la formation SIPA. Donc, pour ma part, c'est vrai que pour la SIPA 3, c'était beaucoup plus compliqué.
Au niveau, en tout cas, des maths et des physiques, c'était autre chose, c'est un autre niveau en SIPA 3. Mais globalement, la formation se passe très bien. Et comment tu as... Alors, tu es où? Comment se passe ton alternance? Qu'est-ce que tu Alors, fais? moi, je suis du coup apprentie en développement logiciel du coup dans l'entreprise Arkea, enfin Crédit Mutuel Arkea, qui est située au Relecq-Kerrion, à côté de Brest. Donc actuellement, je travaille comme projet fil rouge. Je suis sur une application qui permet de centraliser les données de différentes applications qu'on a au sein du service et qui permet pour nous de remonter les incidents sur celles-ci et pouvoir derrière les traiter plus facilement. D'accord. C'est une entreprise que tu avais trouvée par toi-même ou tu avais été aidé par l'ISEN? Est-ce que Moi, ça je te suis plaît? passée. Oui, bah oui, en tout cas, ça me plaît. C'est vraiment. Je suis totalement dans mon domaine. Je me plais totalement où je suis. C'est très. Enfin, on est très bien. Moi, je suis très bien, je me plains pas. En plus, je suis avec un collègue de ma classe. On est ensemble dans le même service, donc on s'entraide, que ce soit à l'entreprise ou même à l'école. Donc ça, c'est super. Et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que la question qui était demandée. C'était. Ah, j'ai oublié. Alors, je crois que... ouais. Ah non, je croyais que j'avais un petit souci de connexion. Non, je te demandais comment ça se passait et puis si l'ISEN t'avait aidé à faire, Ah oui. à trouver cette alternance. Oui, du coup, moi, pour trouver l'alternance, moi, je suis passée par la plateforme JobSeeker qui était proposée par l'école. Donc, il y avait plusieurs entreprises qui se mettaient à disposition pour nous faire passer des entretiens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Arkea. Mais il y a d'autres entreprises partenaires de l'école qu'on peut retrouver sur la plateforme, telles que Orange, Alcatel-Lucent, OVH et autres. Oui, il y a une plateforme en interne à l'ISEN, effectivement, où sont postées toutes les offres de stage d'alternance. On a pas mal de... Alors, ça discute dans le chat. Il y a Elias, peut-être tu vas pouvoir nous partager un petit peu ce que tu échangeais dans le chat et puis nous parler de ton parcours. Trop occupé à taper, Elias. Oui, bonjour. Oui. Ouais, Bonjour, je suis en train de répondre un peu aux questions. Moi, j'ai fait un BTS système numérique, option électronique et communication. Par la suite, j'ai intégré une prépa ATS qui m'a permis justement de renforcer un peu mes matières théoriques comme les maths et la physique. Et par la suite, j'ai décidé d'intégrer l'ISEN par alternance pour justement essayer d'acquérir le plus de compétences et de connaissances dans le milieu du travail. Parce qu'il faut savoir que c'est un gros point dans le CV d'avoir de l'expérience dans le monde du travail. Donc il y a eu plusieurs questions telles que... Bon, je reviens sur les anciennes questions concernant est-ce qu'il était possible de suivre les cours à Brest et d'avoir une entreprise sur Rennes. Donc il faut savoir que dans notre classe, il y a plusieurs élèves qui suivent comme nous les cours sur Brest et qui ont des entreprises qui sont un peu dispersées dans toute la France. C'est sûr qu'avec on est entre 6 et 8 semaines en période de cours et 6 à 8 semaines de période en entreprise. Donc ça facilite un peu de trouver son alternance un peu dans toute la France. Il y avait la question de Steven. Bonjour, est-ce que la... Oula. Est-ce que la première année aussi que tu es ingénieur par apprentissage est commune pour tout le monde, BUT, RT, mesures physiques, etc. Oui, il faut savoir que la première année, ce qu'on appelle la SIPA 3, ça regroupe plusieurs élèves qui viennent de
plusieurs formations différentes. Et justement, la première année permet d'avoir un tronc commun solide, excusez-moi, que ce soit dans les matières théoriques comme les maths et la physique ou l'électronique et l'informatique. Donc la première année, c'est surtout pour solidifier notre base et un peu, savoir ce que l'entreprise attend de nous, d'un côté. En fait, la première année, c'est un peu prendre nos marques et solidifier un peu notre tronc commun. Après, les autres questions ont été répondues. Ouais, il y avait d'autres questions. Alors, je vais répondre à la question de Enzo avant de donner la parole à Alan aussi. Enzo demandait s'il est en deuxième année de but génie biologique. Combien y a-t-il de place pour accéder à l'école sans passer par le concours? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Enzo. C'est qu'il n'y a pas de place spécifique pour les BUT. Les BUT, en général, ils sont le BUT génie biologique, on regarde très attentivement les dossiers. Surtout si vous avez lâché la physique, voire les maths depuis longtemps, parce que je sais que le programme en génie biologique, c'est beaucoup de stats et ce genre de choses, et vous ne faites pas beaucoup de physique, pas du tout. Donc on regarde un peu votre background et c'est en fonction de votre passé en sciences, votre passé récent en sciences qu'on se permet de vous accepter ou pas dans les filières. Sachant que les filières qui sont fléchées sont principalement la filière agronomie, plutôt que... Mais enfin voilà, tout est possible en fonction de votre profil, mais c'est vrai que ce sont des profils un petit peu à les BUT génie biologique. Et il y avait une question d'une personne qui habite le Cameroun, je crois. Je suis étudiant actuellement en énergie renouvelable niveau 2, cycle BTS, et je réside au Cameroun. J'aimerais intégrer la licence en cycle ingénieur. Je voudrais savoir comment procéder pour intégrer cette formation. Écoute, Manuel, en fait, c'est assez simple. Il faut. Dominique, tu as les détails éventuellement pour le Cameroun, mais tu n'as pas ton micro ouvert. Oui, je suis un bon élève. Je ferme mon micro quand il n'y a pas de. Alors, j'ai pas vu la question passer de Manuel. Alors, la question concerne, il a un niveau BTS, il souhaiterait arriver en France en CIPA. Oui. Comment faire CIPA ou en cycle ingénieur. Normalement, on passe par le campus France encore à Bac+2. Exactement. Exactement. Il peut postuler, il postule. Il prend le dossier, il postule et après, il passera par Campus France pour l'obtention du visa et alors, le Cameroun est un pays francophone aussi, donc il n'aura pas de test de français. Donc voilà, Manuel, tu as un petit onglet admission. Si tu vas sur le site, par exemple, ICEN-Brest ou ICEN-Nantes.fr, et puis en haut, tu as admission et tu seras guidé vers l'endroit où on peut télécharger le dossier. Il ne faut pas hésiter. Puis après, la procédure, c'est la procédure à suivre via Campus France que tu dois connaître. Alors, il y a beaucoup de questions. Claire demande bonjour, combien d'élèves formeront la promotion du bachelor technologie hardware? C'est une excellente question. On ouvre actuellement la formation, donc on n'a pas d'historique. C'est une très forte demande de la part, on ne va pas le cacher, au départ, c'est une idée qui nous est venue de l'entreprise Thales, qui nous a demandé de produire une formation qui permettrait de former des techniciens supérieurs sur ces problématiques-là, parce qu'ils ont une très forte demande. Et puis après, quand on en a parlé un petit peu autour de nous, il s'est avéré que toutes les entreprises étaient intéressées. Donc on a énormément de demandes de la part des entreprises pour ce niveau Bac+3. On espère pouvoir remplir entre 15 et 24 étudiants dans la promo de l'an prochain.
Mais enfin voilà, là-dessus, on est sur des études de dossier. Donc, si votre dossier est motivé et que vous avez un background qui est requis, il n'y aura pas de souci, a priori, pour rentrer dans cette première promo. Alicia demande... Oui, Dominique, tu voulais compléter? Non, mais il y avait une question sur a-t-on plus de chances d'intégrer Caen, Nantes que Brest par rapport au nombre d'élèves? Non. Les dossiers sont identiques sur les 3 sites. Le diplôme est commun. Il n'y a pas une question de chance. Vous pouvez. Alors, je pense il y a des dossiers séparés peut-être parce que l'apprentissage à Nantes n'est pas tout à fait le même qu'à Brest. Enfin, c'est pas la même structure, je crois, de tutelle. Oui, il y a une différence de CFA en fait. Donc vous ne dépendez pas du même centre de formation des apprentis, que vous soyez à Brest ou à Nantes, mais si vous voulez, la formation est identique, le diplôme est identique, voilà, c'est juste quelque chose d'administratif. Après, sur les admissions, non, vous allez nous demander d'intégrer le campus de Brest, et puis à moins qu'on soit à 300 apprentis l'an prochain, on vous dira oui, mais ce ne sera pas le cas. Donc là-dessus, on fera, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de préférence. Postulez près de chez vous et là où ça vous plaît. Il y a aussi la question. Alicia demandait s'il faut nécessairement repérer les entreprises en fonction de leur partenariat avec l'école. Non. Non. Je crois que ça avait été répondu par... par Alan. Non, il n'y a aucune obligation. On propose, si jamais l'étudiant ne trouve pas d'entreprise, on propose forcément des partenaires de l'école parce qu'on sait qu'ils cherchent des apprenants. Mais sinon, si un étudiant arrive avec déjà une entreprise, c'est très bien. Hein. Il y avait une question. Alors, sur la L3 de santé. Oui, Jean-Luc, la question de Jean-Luc qui demande s'il peut intégrer la 2e année de BIOST, de biologie. Donc là, on est 1 an avant. Alors, oui, si vous êtes en 3e année de santé, oui, vous pouvez intégrer, vous pouvez postuler, mais vous y êtes maintenant, Jean-Luc? Oui, il a l'air de dire qu'il est en 3e année de licence. Sciences pour la santé. Le seul problème, alors il faut postuler, mais le seul problème, ce sera de pouvoir voir votre niveau en sciences dures, j'ai envie de dire, mais si, en maths et en physique, quoi. Si le projet est fixé, allez vous renseigner sur la prépa décalée, la prépa, ce qu'on appelle la prépa rebond chez nous, qui est rentré il y a à peu près une 15aine de jours. Si jamais vous êtes motivé, on peut encore postuler. Le dernier recours, c'est le 19 février. Donc oui, Jean-Luc, allez-y. Vous avez deux possibilités. Allez sur le site web ICEN Brest, ICEN Caen. Et puis vous pourrez trouver des informations sur la rentrée décalée, et sinon ce sera sur admission, sur dossier entretien, mais ayez en tête que effectivement la partie maths physique est importante pour rentrer chez nous. Manuel avait demandé donc du Cameroun, dans la mesure où je suis admis dans votre école et que j'arrive pas à décrocher une alternance avant la rentrée, je voudrais savoir s'il y a des délais pour trouver une alternance alternative après la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Dominique? Oui, il y a un petit délai. Il y a un petit délai puisque un étudiant admis en CIPA 3 qui ne trouve pas d'alternance, pour qu'il ne perde pas de temps, on le fait suivre les cours de CSI 3, enfin la première année d'ingénieur en cycle généraliste. Et puis le temps qu'il trouve d'entreprise. Alors cette année, il y a eu 2 étudiants dans ce cas-là. Une qui s'est vraiment décarcassée pour trouver une entreprise et qui l'a trouvée. Et puis un qui n'a pas mis assez de, je pense, d'énergie dans la recherche de son entreprise, donc qui ne l'a pas trouvé.
hein. Mais c'est vraiment parce qu'il n'a pas voulu, on l'a vraiment aidé. Et donc, mais oui, il y a un petit délai, bien sûr. Hein. Il y avait des questions. Alors, Alan avait répondu à cette question. Il y avait également une question de. Alors, ça a sauté. De Claire qui se demandait quand ouvrait le bachelor Techno Hardware. C'est bien en septembre 2024. Je ne sais pas si on a été très clair, mais c'est à la rentrée prochaine. Enfin, vous postulez maintenant pour rentrer à la rentrée prochaine. Mais c'est une nouveauté. Il y a une question également de Audrey qui pose une question là au niveau post-bac pour une admission en bachelor. ICEN post-bac, quels sont les prérequis? On a 2 bachelors en fait post-bac en cybersécurité et en intelligence artificielle. Un bac scientifique ou un bac STI 2D. Voilà, c'est tout. Un dossier. Vous allez sur Parcoursup. Vous cliquez sur la formation que vous souhaitez, le bachelor que vous souhaitez. On va vous dire que c'est une formation sélective, donc vous allez être redirigé vers un dossier à remplir sur Puissance Alpha. Et ensuite, nous, en fonction de votre dossier, on vous admet ou pas. C'est assez simple. Donc, bac général ou bac STI 2D, vous pouvez postuler au bachelor. On va peut-être faire une petite pause avec Alan. On n'a pas entendu ton parcours, Alan, qui est assez intéressant aussi. Oui. Alors bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que oui. Si. Ok. Donc moi du coup c'est Alan. Je suis en 4e année donc dans la même classe que Noémie et Elias. Je suis en alternance chez Alcatel-Lucent à Guipava, donc à côté de Brest. Et avant de rejoindre la SIPA, j'étais déjà en fait à l'ISEN, donc dans le cycle informatique et réseau en 1re et 2e année. Donc je suis passé après par apprentissage et j'ai choisi le domaine professionnel de cybersécurité comme Elias cette annenne. D'accord. Et ton alternance? Ah, je vous ai pas entendu peut-être, non? Oui, donc ton alternance, je disais. Ah, c'est chez Alcatel-Lucent. Ok. Bon, oui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Pardon. Okay. Moi, je fais principalement du réseau et de la voix sur IP, donc tout ce qui est réseau téléphonique, PABX. Et ça me plaît forcément parce que c'est dans un domaine que je connaissais pas forcément avant. Enfin, un petit peu, mais pas forcément tout le domaine en entier. Et on avait déjà vu un peu de réseau à l'ISEN, donc ça a permis un peu d'approfondir aussi ça. Et on en voit encore cette année. Et si je peux donner aussi des conseils, par exemple, pour les entretiens, moi j'ai trouvé mon alternance avec un job dating organisé par l'IT2I Bretagne. Donc c'était en distanciel. Donc j'avais postulé à pas mal d'offres et j'avais eu Alcatel où ça m'avait bien plu. Et au final, donc j'ai été pris là-bas. Donc il faut pas hésiter à s'inscrire à, je vais pas dire tous les job dating, mais un maximum possible, histoire de maximiser ses chances et ne pas se retrouver en septembre sans alternance, parce qu'il y en a eu aussi de notre classe. Et c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver une alternance en septembre plutôt qu'en mai, quoi, par exemple. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que je peux dire de plus. Question également il y avait d'autres questions dans le chat. Une question de Steven. Alors, à qui vous avez répondu, hein, mais je l'ai redit par oral pour les gens en replay. Steven est en 3e année de BUT Info en alternance. Il n'a pas de connaissances en physique et en électronique. Est-ce que ça peut être gênant pour la première année? Si les gars, vous les avez répondu qu'il n'y avait pas de souci. Oui. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de notre classe, il y en a quelques-uns quand même qui sortent de DUT Info. Et ça pose pas de problème parce qu'il y a aussi quand même une grande partie d'informatique, surtout en 3e année, donc en SIPA 3. Ce qui fait, ça compense entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de travail à rattraper, même si toutes les bases en soi sont remises à zéro. Si je pense que tu es en BUT informatique, Steven, c'est qu'avant tu as quand même un peu de physique au lycée, donc
Il faudra juste retrouver un peu certaines connaissances. Il y a Sedjet qui dit qu'il est en terminale. Il voulait savoir si durant l'étude du dossier, on donne plus d'importance aux notes ou aux appréciations des élèves. Juste. Dominique, d'une manière générale. Alors, on y a bien répondu aux portes ouvertes. mais en fait, il y a deux types. Il y a, en fait, votre dossier, si vous êtes en terminale générale ou STI 2D, votre étude de dossier va être coupée en deux zones. Une étude académique, donc sur vos notes, et une étude de motivation avec votre lettre de motivation. Donc, ça compte pour 50-50 les deux. Ouais, c'est les deux. Alors, Brieux, bonsoir, je souhaiterais avoir plus d'informations à propos des expériences à l'international et des LV2 proposées à Brest. Expériences à l'international. Alors, nos 3 étudiants ne sont pas encore partis, hein. Je pense pas. Non, on n'est pas encore partis, mais c'est cette année qu'on doit partir. Donc il y a 3 mois à faire à l'étranger, donc comme tu dis, 12 semaines, Elias. Et ça se fait sur la période de juillet, août, septembre. Donc c'est prédéfini dans notre calendrier d'alternance et c'est imposé à l'entreprise. Donc l'entreprise peut pas dire que non, il veut pas que c'est parti, parce que c'est à partir du moment où ils signent le contrat, ils sont au courant. Et il demandait aussi déjà où vous allez. Alors pour ma part, non. Il y a des discussions en cours avec mon entreprise, donc chez Alcatel. Et pour Elias et Noémie, je sais pas trop. Je sais plus. Mais dans la classe, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pour l'instant quelque chose de défini sur à 100% pour juillet. Noémie, tu as ta destination du deuxième semestre? Alors pas encore, mais normalement j'ai un entretien fin de semaine pour une entreprise d'informatique à Malte. Voir si on croise les doigts pour que ça passe, mais j'ai déjà un entretien prévu. Une première étape déjà, c'est pas mal. Et si je peux rajouter aussi, l'expérience à l'international n'est pas forcément que par un stage. On peut également faire le semestre académique, qui lui est décalé plus sur les périodes août, septembre. Enfin, c'est vraiment un semestre complet qu'on ne fait pas à l'ISEN, mais qu'on fait à l'étranger, dans d'autres universités, notamment il y en a au Canada. Après, en ce moment, il y a une loi qui est en train de passer pour tout ce qui est contrat de mise en veille, contrat de mise à disposition. Et ce qui posait problème avant, c'est que du coup, il y avait très peu d'universités qui pouvaient signer, qui acceptaient de signer pour les étudiants. Du coup, il y avait une liste restreinte d'universités pour les semestres académiques. Est-ce que tu avais une LV2, toi, Noémie? Non, moi j'en avais pas. Non. Après, est-ce qu'il y en a dans ta classe qui ont une LV2? Je crois pas que non, je suis pas au courant qu'il y en ait. Parce qu'il me semble c'est plutôt déconseillé entre guillemets pour les SIPA, parce que les LV2 sont donnés en même temps avec les cours avec les élèves du parcours classique, ce qui fait que quand nous, dans l'entreprise, on peut accumuler du retard, et vu qu'on suivra pas ces cours et c'est donné sur le jeudi fin d'après-midi. C'est assez compliqué à suivre en tant que SIPA. C'est un problème d'organisation, effectivement. Les cours de LV2, c'est le jeudi soir, et que vous soyez en entreprise ou pas, ils ont lieu le jeudi soir. Et donc, si votre entreprise est à Grenoble, vous ne pouvez pas suivre. C'est ces petits soucis d'organisation de cet ordre-là. Voilà, pour les SIPA. Après, pour les autres, ceux qui ne sont pas en SIPA, effectivement, il y a de la LV2 possible, hein, Dominique. Ah, et le micro? Oui, bien sûr. Il y a 7 langues, donc il y a espagnol, italien, allemand, russe, arabe, chinois, japonais et breton. Hein, voilà les langues internationales que l'on propose. Tout à fait. Très bien. Alors, j'espère qu'on n'a raté aucune question. Si vous avez une question encore, n'hésitez pas. On peut prendre une dernière question. Sinon, un petit mot peut-être pour terminer, Dominique.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit la formation, vous pouvez, si une formation vous plaît, vous pouvez postuler. Nous étudierons votre dossier avec attention et vous aurez en retour, donc une réponse si c'est favorable, maintenant mieux pour vous. Si c'est non, on essaiera de vous dire pourquoi nous n'avons pas retenu votre dossier, mais c'est quelque chose, on est très attentif à ça. En fait, il ne faut pas dire je ne serai pas capable de le faire. C'est surtout ça. On est capable de devenir ingénieur. Vous avez eu un bac+2 avant, donc vous êtes capable de poursuivre vos études et on fait tout pour à l'école. Et si vous avez d'autres questions et que vous êtes disponible sur Nantes, il y a des portes ouvertes à Nantes le week-end prochain. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc c'est vraiment samedi prochain de 9h à 16h. Et puis dans 15 jours sur le campus de Caen. Il y aura des portes ouvertes également. Je n'ai pas encore le formulaire d'inscription, mais il faut se rendre sur isencan.fr pour pouvoir s'inscrire. Donc n'hésitez pas, vous aurez toutes les réponses à vos questions en termes d'organisation et de programme avec tous les profs. Si vous voulez creuser, si vous voulez aller au fond des couloirs, vous pourrez. Donc c'est vraiment important de visiter aussi l'école qui nous intéresse parce que on va y passer 5 ans ou 3 ans et puis donc c'est un peu compliqué si on n'aime pas. Donc voilà, donc on est en train de... Alors il y avait des questions ici dans l'onglet questions, effectivement. Pardon. Oui, alors il y avait une question sur les coûts. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Les coûts, vous les retrouverez. Alors les coûts en formation initiale, vous les retrouverez sur les sites internet. Ils sont mis à jour. Et il faut savoir qu'en alternance, les coûts, c'est rien du tout. En fait, c'est gratuit parce que c'est l'entreprise qui paye qui paye la formation et qui vous rémunère. Il y a juste les cotisations BDE et CVEC qui sont dues. Ça reste minime. Donc voilà, c'était l'ultime question sur les coûts. Très bien, merci Sajed, mais on se verra à Caen ou à Nantes. Super. Bien, merci Noémie, Elias, Alan, et puis merci Dominique pour cette soirée. Il est déjà 19h06. Merci à tous. Pas de souci, merci à vous. Merci pour vos questions aussi. À bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.